Le collège Jean Rostand aux Herbiers s'est récemment illustré dans un concours national course en cours organisé donc à destination des collégiens et lycéens. L'établissement donc a remporté ce concours, un rendez-vous organisé à la Cité des Sciences. C'était le 29 mai dernier à Paris. Nous en parlons avec Jean-François Denu, professeur référent de l'équipe titrée. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de la matinale. Un concours créé il y a 18 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe ? Alors la genèse de ce concours, en fait, le but c'est de sensibiliser les jeunes générations aux filières de l'ingénierie, principalement si possible les filles, puisqu'il y a un déficit de jeunes filles et de jeunes femmes dans la filière scientifique. Et donc le but était de créer autour de deux éléments, un mini-moteur fourni par Renault et le logiciel CATIA V5 qui est fourni par Dassault Systèmes, toute une espèce de mini-équipe de Formule 1. Donc en début d'année, nous recevons le mini-moteur. Nous avons la possibilité d'utiliser en classe le logiciel CATIA V5 et avec ces deux éléments, on va créer... alors, au départ, les élèves doivent créer un nom. Donc, ils vont rechercher un thème, un nom, puis ensuite un logo. À partir de ce moment-là, ils ont leur univers. Ils vont donc créer un stand qui va faire 2,50 m de longueur, 1,50 m de profondeur, 2,40 m de hauteur, ainsi qu'un mini-bolide, donc une mini-voiture qui fera 30 cm de long et qui fera ensuite, pendant les compétitions, des runs sur une piste de 17 mètres de long, et une autre épreuve qui est une épreuve d'arrêt au stand. Ils doivent la programmer précisément pour qu'elle s'arrête à un endroit précis sur la piste. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous ? Parce que ça représente du travail, j'imagine, en amont. Oui. Donc c'est quand même une belle récompense, ça. Oui, tout à fait. C'est le fruit d'une année de travail entière. C'est une activité qu'on pratique, nous, sur le temps du Mini 2 pour permettre à certains élèves qui ont envie de s'investir dans ce genre de projet de pouvoir en profiter et que ce soit ouvert au plus large public possible. La particularité du projet au collège Jean Rostand, c'est que nous commençons en 5e, ce qui n'est pas tout à fait la logique puisque c'est plutôt ouvert habituellement aux élèves de 3e, seconde et première. Donc on est depuis des années le collège qui engage les équipes les plus jeunes de France, ce qui est aussi une double récompense pour cette réussite. Mais c'est aussi un atout parce que nos élèves sont encore très frais, ont encore envie de faire les choses et donc se donnent à fond dans ce projet. Et puis on a une transmission ensuite par les pairs puisque les élèves qui rentrent dans le projet en 5e peuvent continuer en étant les tuteurs des plus jeunes. Et donc, on a aussi cette émulation entre les plus anciens qui ont déjà fait le projet et les plus jeunes. Les plus anciens étant souvent là pour aiguillonner les plus jeunes et leur dire qu'il faut aller à fond et il faut faire ce qu'il faut pour que le collège réussisse. Et ça donne les résultats que ça donne en ce moment. Voilà. Et donc, vous avez obtenu, lors de la finale nationale, la meilleure note. C'est la meilleure note possible, je crois. 18 sur 20, c'est ça ? Alors, c'est pas la meilleure note possible, c'est 20 sur 20 la meilleure note possible, mais c'était la meilleure note du concours sur l'épreuve d'arrêt au stand. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'en fait, il y a 6 épreuves dans le projet. Vous avez une première épreuve qui va être une épreuve avoir 20 sur 20, c'est pas possible. C'est très rare. Ça nous est arrivé une fois en finale nationale, puisque on est déjà participé à plusieurs finales nationales. C'est très très rare. Voilà, et là, c'était la meilleure note du concours. Donc Et qu'est-ce qui a fait la différence alors par rapport aux autres ? Je dirais le travail. C'est des heures et des heures et des heures de travail. Et puis, quelque part, une montée en puissance progressive de cette équipe. C'était pas obligatoirement une équipe que moi, j'aurais vu gagner cette finale nationale, je le dis très clairement. Mais ils ont su trouver les ressources, ils ont su travailler, ils ont su trouver le moyen de se mobiliser au moment important. Et c'est ce qui fait la différence dans ces cas-là. Et ça, voilà, chapeau bas. Est-ce que les élèves vous ont fait un retour d'expérience ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez refaire donc, pour l'année suivante ou pas ? Oui, ça peut se reproduire ? Alors, la première place de la finale nationale, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais peut-être reparticiper. Alors, reparticiper, oui. Oui. En fait, on participe au concours depuis 11 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on refait, qu'on pérennise. Alors, il y a eu une coupure liée à la Covid. On va être bien clair, avec 2 années où le concours n'a pas pu se tenir. Une 3e année où moi, j'ai fait une pause par un petit peu... on travaillait une année entière et pour ne finalement pas avoir de compétition à la fin, c'était un petit peu désespérant pour les élèves. Donc, on a fait une pause d'1 an. Puis, quand le concours est reparti, les élèves sont venus me chercher en me disant on veut y retourner. Donc, écoutez, ils étaient en 3e. Je leur ai dit, vous êtes
êtes un peu trop vieux puisque vous avez déjà participé au concours il y a 2 ans. Je sais que vous n'êtes pas allé au bout, mais je ne peux pas vous réinscrire, ce serait pas loyal. Donc, ils sont allés chercher des plus jeunes l'an dernier et on a réinscrit une équipe l'an dernier. Et puis, cette année, on avait 2 équipes. Et puis, le concours est en train de repartir au niveau du collège, comme ça se faisait pendant un certain nombre d'années avant la Covid. Et ça a peut-être créé des vocations chez les élèves, peut-être pour les jeunes filles, parce que c'est aussi ça le but, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, voilà. Alors au niveau des jeunes filles, ça a créé des vocations. Alors plus au niveau design, puisqu'il y a une grosse partie design dans le projet, puisqu'on a un oral technique et un oral plus de design, sponsoring, voilà, recherche de sponsors. Et c'est malheureusement, à mon goût, plus dans cette partie-là que les jeunes filles se sont illustrées et ont suivi. J'ai une élève qui est actuellement à l'école du Louvre, qui a fini l'école du Louvre et qui me disait que course en cours avait été quelque chose d'important dans son parcours scolaire. Et de l'autre côté, j'ai d'autres élèves, alors plus des garçons malheureusement, qui m'ont dit que c'était grâce à course en cours qu'ils avaient envisagé de partir dans les filières de l'ingénierie. Il y a quelque chose, un élément particulier que vous retenez de cette expérience ? Alors moi, cette année, l'élément particulier l'élément qui a été très important pour moi, c'est l'esprit d'équipe qui a eu lieu dans mon projet, dans l'équipe qui a gagné, des élèves qui se sont toujours serrés les coudes et qui ont petit à petit gagné en confiance. Et ça, c'est très important. Les 2 épreuves orales sont très compliquées. Ce sont des épreuves qui durent 8 à 10 minutes chacune, où les élèves doivent vraiment être pointus, savoir un oral par cœur. Et là, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut savoir quand le précédent s'arrête, quand le second prend la parole. Et ça, c'est très compliqué pour eux. Et c'est là où ils se sont vraiment serrés les coudes et où petit à petit, ils sont montés en puissance pour arriver à des choses qui étaient parfaites. Et d'ailleurs, les élèves présenteront le projet et son histoire au collège. Son déroulement sur l'année feront quelques démonstrations pour expliquer ces épreuves-là. Oui. Ça sera le 25 juin, c'est bien ça ? Oui, le 25 juin prochain, on a pris la décision avec mon chef d'établissement de présenter les choses au niveau du collège, puisque rien ne peut se faire sans argent au niveau de ce projet. C'est aussi une des choses qui m'a attiré dans ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est complet. Et il faut à la fois rechercher des sponsors, à la fois créer un univers et faire des recherches techniques. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va inviter tous nos sponsors à venir le 25 juin pour montrer un petit peu pour présenter ce qu'ont fait les élèves et voir quelle est la finalité de course en cours. Parce que quand les élèves vont voir leurs sponsors, vont à la rencontre des entreprises du territoire, même s'ils présentent le projet, je pense que ça reste un petit peu parfois obscur pour les sponsors. Et donc là, comme on a une 50aine de sponsors qui nous ont suivis cette année, on veut les remercier et leur permettre de mieux comprendre les finalités et les ressorts de ce concours. Eh bien, une bien belle expérience, encore bravo, félicitations donc à vous et aux élèves. Merci Jean-François Denuy d'être venu nous en parler. Merci, bonne journée.